tu peux te présenter, Laurence, et dire où tu travailles, et qui tu es, et ton curriculum. Bonjour, je suis très contente de pouvoir échanger un peu à propos de la Fondation Illich. Je suis professeur de physique depuis très longtemps, depuis 1970. Et après avoir fait des recherches en astrophysique, j'ai décidé de me tourner vers la recherche sur l'enseignement de la physique de manière à étudier un peu rationnellement les raisons de nos échecs et de nos succès sur l'enseignement. J'étais parmi les tout premiers à travailler dans ce domaine qui porte un nom un peu barbare de didactique. La didactique s'est développée dans les années 1970 et depuis je n'ai pas cessé d'être passionnée par ce domaine. J'ai beaucoup travaillé sur le raisonnement commun, ce qu'on appelle le raisonnement commun, c'est-à-dire les idées que nous avons tous sans avoir étudié la physique, mais que nous avons néanmoins pour raisonner sur les phénomènes physiques. Et ça m'amène à bien préciser que la didactique, c'est une recherche sur l'enseignement qui porte beaucoup sur les contenus eux-mêmes. Il ne s'agit pas de questions générales d'éducation, mais de l'analyse, comment nous analysons des phénomènes physiques bien précis. Et donc, pour faire ce travail, il faut connaître la physique, du moins essayer de la connaître. Voilà, et Laurence Viennon, tu travailles à Paris, dans l'université. Donc je suis maintenant, après avoir été à l'Observatoire de Meudon, je suis maintenant à l'université Paris 7, qui s'appelle maintenant Paris Diderot. Depuis donc ces années 70, ce qui fait un temps important, je suis professeur émérite, c'est-à-dire je continue à travailler après l'âge de la retraite, ce qui est facile pour les professeurs à l'université. Et donc je continue intensément mon travail. Voilà, et qu'est-ce que tu vas présenter au congrès de l'Illich? Il s'agit d'enfants et je ne vais évidemment pas faire un cours de physique, mais je voudrais analyser un petit peu les meilleures conditions pour amener les enfants à apprécier le raisonnement scientifique, à apprécier le travail des chercheurs, peut-être comprendre un peu mieux ce qu'est la science. Et mon problème, ce qui m'intéresse de développer avec le public, sera comment on peut aller plus loin que les petits émerveillements de petites manipulations, de choses qui sont très intéressantes, très précieuses, mais je voudrais voir comment on peut aller plus loin en compréhension. Voilà, et tu vas faire aussi un dialogue avec les enfants? Ah, justement, ça sera le moyen de voir comment on peut les rejoindre, quelles sont leurs questions, et d'essayer de mieux comprendre ce que nous, les formateurs, nous pouvons apporter, dans quelle mesure on peut améliorer la qualité de notre échange, justement, avec les enfants. Magnifique. Et quel est le souhait de cette conférence et de ce dialogue? C'est ton apport au congrès. Quel est le souhait que tu voudrais, la transcendance que ça pourrait avoir? Eh bien, c'est très ambitieux, mais dans la mesure où l'effort que je poursuis en recherche avec mes collègues, je ne suis pas du tout la seule, consiste à essayer d'apporter plus de satisfaction intellectuelle à tous âges, d'ailleurs aux interlocuteurs de tous âges. L'apport, c'est idéal, rêver, serait de sentir que on arrive au moins à poser des questions sur ce plan de la satisfaction intellectuelle, qui amène un dialogue, qui provoque des échanges et peut-être des progrès dans ce domaine, encore une fois, pour viser la qualité dans cette question d'amener les enfants à une compréhension de la science. Et
Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as noté sur cet événement, sur le congrès qui t'a surpris ou qui t'a intéressé un peu plus par rapport à autres événements auxquels tu as participé? Je pense qu'il est particulièrement clair avec la Fondation ELIC qu'on n'est pas dans une perspective utilitaire, même très respectable, d'amener le plus d'enfants possible à la science, de recruter pour nos études scientifiques, que sais-je, mais qu'on sent que c'est une question de développement personnel des enfants et donc la question de la qualité pour un développement personnel individuel est particulièrement marquée, je pense, dans ce que j'ai pu lire sur ELIC. Et qu'on est donc au plan des valeurs, et ce terrain-là m'intéresse particulièrement. Et est-ce que le fait de visiter Cusco a joué dans ta participation ou peut aider la participation au congrès? Honnêtement, le lieu lui-même n'était pas déterminant et comme je le disais plaisamment, j'aurais été aussi bien en Sibérie ou au Kamchatka. La question n'est pas... La question de localisation n'est pas la première. Mais c'est évidemment... Enfin bon, la première question, c'est l'intérêt de rencontrer des enfants du monde entier, des enfants ailleurs, des enfants dans leur vie, dans des civilisations très anciennes, très respectables, très différentes et néanmoins très ouvertes, puisque maintenant c'est dans l'échange que tout cela se passe. Évidemment, aller à Cusco, dans une ville tellement chargée de passé, d'histoire, de raffinement, d'architecture, c'est un plus qui est tout à fait appréciable et je me réjouis beaucoup de découvrir cette ville pour la première fois. Merci Laurence Liénot pour cette interview. Tu as un message ou quelque chose que tu voudrais ajouter? Je ne sais pas, c'est justement ce que je ne sais pas qui m'intéresse, c'est ce que je vais découvrir et donc je ne suis pas dans une phrase de conclusion mais plutôt dans un grand intérêt de découverte, y compris de cette fondation pour laquelle je suis une débutante, je dois le reconnaître. On est ravis de te revoir à Cusco alors. Merci. Merci à vous, à bientôt.